La pollution serait responsable de certaines maladies neurologiques. C'est en tout cas ce qui ressort d'un certain nombre d'études scientifiques et qui pourrait aboutir à des recommandations pratiques. On va faire le point de ce qui est connu sur ce sujet, de ce qui est du domaine de l'hypothèse. On est pour cela avec le docteur Flore Baronnet. Bonjour Flore. Bonjour Doris. Flore du collège de PUMS. Juste avant d'écouter ces explications, je vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, bref, vous savez faire. On parle beaucoup de la pollution et de ses effets sur les poumons, ça on l'imagine bien, qu'on peut inhaler des microparticules qui pourraient endommager les poumons et favoriser des maladies. C'est beaucoup moins intuitif quand on parle du cerveau. Vous connaissez ce mannequin et le cerveau, il est plus difficile à atteindre. Alors est-ce que les microparticules de l'air, la pollution, peut vraiment entrer dans le cerveau ? Et oui, malheureusement. Alors là, on parle de toutes petites particules, vraiment celles qui sont inférieures essentiellement à 2,5 microns de diamètre. C'est celles pour lesquelles c'est le mieux démontré. Et en fait, on peut les observer dans des études autopsiques au niveau du bulbe olfactif. Parce que quand on inhale l'air qui est chargé de polluants, eh bien, ça va passer d'abord au niveau de notre bulbe olfactif, qui est cette structure nerveuse qui nous permet de ressentir les odeurs et ensuite de les décoder. Eh bien, dans ce bulbe, on observe des concentrations de particules toxiques avec des gradients qui sont dépendants de l'endroit où vivent les animaux ou les gens qui ont été exposés et qui ont été analysés. Et c'est probablement une des portes d'entrée pour le cerveau, puisqu'ensuite, on observe des gradients qui sont proportionnels finalement, ou en tout cas liés à la charge en polluants dans l'air des animaux ou des êtres humains qui ont été analysés. Ce que vous voulez dire, c'est que ces microparticules entrent à l'intérieur par le nez finalement, le bulbe olfactif, et qu'ensuite ça peut pénétrer parce que ça communique à l'intérieur du cerveau. Oui, le bulbe olfactif, il est relié à différentes régions cérébrales qui permettent le traitement des informations sensitives et probablement par le biais de ces voies neurologiques, ces particules vont pouvoir effectivement aller dans d'autres régions cérébrales. Et par le biais de l'inhalation pulmonaire, est-ce que ça peut entrer dans le cerveau ou les poumons et le cerveau, c'est complètement déconnecté ? Alors, disons que par le biais de la circulation pulmonaire, on sait qu'un certain nombre de ces polluants vont passer dans le sang. Normalement, notre cerveau, il a une barrière étanche qui fait que tout ce qui est toxique et amené par le sang n'est pas censé rentrer dans notre système nerveux cérébral. Malheureusement, cette vérité commence à être un tout petit peu déconstruite, probablement chez les gens qui ont déjà une maladie inflammatoire du système nerveux central, donc une barrière un peu moins étanche. Dans ces cas-là, les toxiques vont pouvoir passer plus facilement du sang au secteur cérébral. Et malheureusement, il est possible que certains de ces particules toxiques qui ont vraiment une activité inflammatoire marquée vont pouvoir altérer notre barrière théoriquement étanche et donc pénétrer directement du sang vers le système nerveux central. Alors vous parlez d'inflammation, j'imagine que l'effet de ces microparticules au niveau du cerveau, c'est un processus d'inflammation. Alors on sait que ça entraîne une inflammation dans le liquide dans lequel baigne notre cerveau. Vous savez que le cerveau, pour être, on va dire, protégé, mais baigne dans un système avec du liquide qui est autour et à l'intérieur du cerveau. On observe des gradients avec un peu plus d'inflammation dans ce liquide si on est soumis malheureusement à des polluants atmosphériques. Et puis, on observe aussi les modifications des cellules du cerveau qui vont sécréter plus de protéines de l'inflammation. Probablement que ce sont les deux biais par lesquels, malheureusement, les polluants vont influencer les maladies neurologiques. Alors, il y a pas mal de maladies neurologiques qui sont associées à la pollution. Et il y a quelque chose qui est intéressant. Certaines des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ont comme signe très précoce une atteinte de l'olfaction, de fait on ressent moins les odeurs. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est lié justement à cette atteinte du bulbe olfactif par la pollution très précoce, avant même que les signes de démence à proprement parler n'apparaissent ? C'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, c'est vrai pour d'autres maladies comme la maladie de Parkinson. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui ait montré que cette atteinte olfactive dans le cadre des maladies dégénératives, elle soit liée à la présence plus marquée de polluants atmosphériques. Mais c'est vrai qu'on ne peut quand même que constater que ce sont des signes importants dans ces maladies-là, souvent très précurseurs,
et que c'est probablement également une porte d'entrée des polluants dans le cerveau. Mais là, on est dans l'hypothèse. Alors on parle des maladies neurodégénératives qui pourraient être favorisées par la pollution. Il y a ce chiffre qui ressort d'une vaste étude scientifique qui montre que les personnes qui vivent à moins de 50 mètres d'une route très fréquentée par les automobiles ont une augmentation de 7% du risque de développer une maladie type démence. Alors évidemment, il faut prendre avec précaution ce type d'association. On ne montre pas clairement la causalité entre la pollution et ces maladies. Aujourd'hui, quelles sont les pathologies pour lesquelles on a un niveau de preuve suffisant pour dire que la pollution déclenche ou aggrave les maladies neurologiques? Tout est dans les mots et dans le détail. Effectivement, on n'a que des associations statistiques. Donc, de là à parler de causes ou de facteurs déclenchants, il faut quand même s'en méfier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, chez des gens qui vivent à proximité de routes très fréquentées, l'étude dont tu parles, mais qui a été répliquée, on observe plus d'infarctus cérébraux, par exemple, ou plus de maladies démentielles. Le biais par lequel ça passe est très difficile à prouver parce qu'il y a énormément de facteurs qui devraient être contrôlés pour pouvoir parler de causes réelles ou de facteurs déclenchants. Donc, on sait juste qu'il y a une association qui est quand même assez cohérente avec les autres maladies qu'on connaît et qui sont liées à la pollution ou influencées par la pollution. Et les maladies inflammatoires type sclérose en plaques? Sur le déclenchement de la maladie, il y a des études relativement contradictoires, des études qui avaient été menées en Grèce à une période où il y avait eu un développement très important et donc malheureusement une augmentation de la pollution qui s'était associée à une augmentation des cas de sclérose en plaques, mais ça n'a pas été répliqué dans d'autres études. Par contre, ce qui semble assez bien démontré pour la sclérose en plaques, c'est qu'il y a probablement une influence de la pollution atmosphérique à court terme sur les poussées. En pratique, ça voudrait dire qu'une exposition à des pics de pollution pourrait peut-être favoriser les poussées, ou qu'en tout cas, chez les personnes qui sont en poussée d'une maladie de sclérose en plaques, eh bien, on observe plus souvent des pics de pollution dans les jours qui précèdent. Probablement que c'est plus comme facteur aggravant que comme facteur causal. Est-ce qu'il faut à tout prix s'écarter de la pollution? Alors, je pense qu'il faut rester pragmatique. C'est comme dire aux gens de s'écarter du stress. Il y a des choses sur lesquelles on a finalement peu de prise. Ce sont, on va dire, des conseils assez logiques. Notamment, on n'a pas parlé des maladies cérébrovasculaires, mais il y a aussi un impact, par exemple, sur les infarctus cérébraux, comme ça a été montré pour d'autres maladies vasculaires. Et peut-être qu'il faut rester, on va dire, assez pragmatique en disant quand même que les jours où il y a des pics de pollution plus significatifs, eh bien, il faut probablement limiter les sorties ou les activités physiques intenses qui vont s'associer au fait qu'on va plus inhaler ou en tout cas avoir une accumulation probablement plus significative de ces particules. On peut au moins influer sur le court terme. Après, je dirais que sur l'exposition long terme, c'est les choix de vie et que je ne suis pas sûre que la neurologie ait à se mêler de ça. Et puis, encore une fois, la pollution est un facteur. Il y a bien d'autres facteurs qui sont en cause, sur lesquels on peut éventuellement agir, notamment sur le risque d'infarctus cérébraux. On en avait parlé dans une autre vidéo avec le professeur Amarenko. Merci beaucoup, Flore. Merci, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour d'autres infos santé, conseils pratiques, n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.